Bonjour et bienvenue dans le jour 18 de notre défi 21 jours de prière pour ta guérison. J'aimerais te dire merci. Merci d'être là. Peut-être que tu as encore beaucoup de questions. Peut-être que tu es même en attente encore de ta guérison. Mais tu es présente. Tu es là. Tu n'as pas lâché. Et ça, c'est déjà merveilleux. Dieu prend note, ma sœur. Alors pour celles qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Shelga, je suis infirmière clinicienne depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis certifiée en psychologie positive et surtout, je suis une femme qui a appris à écouter ce que Dieu disait à travers son corps, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un petit mot qu'on utilise beaucoup. Et celles qui m'ont envoyé des messages privés avec vos témoignages, vous pourrez le confirmer, n'est-ce pas? Je l'utilise vraiment beaucoup, ce petit mot aussi. Et j'aimerais prendre le temps de vous parler aujourd'hui de la paix. Car selon moi, mesdames, on expérimente encore trop peu la paix dans nos vies. Tu connais probablement ce verset qui est notre verset clé du jour, Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et pourtant, dis-moi si je me trompe. Si la paix est promise dans la parole de Dieu, pourquoi te sens-tu encore si stressé, si tendu, si abattu dans ton quotidien? Bon, allez, on va en discuter ensemble. Je t'invite à t'installer confortablement. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de prendre des notes. On va simplement parler, d'accord? On va parler de ce que tu laisses entrer dans ton âme et de ce qui vole ta paix. Allez, c'est parti. Sache que la paix ne disparaît pas par hasard. Tu sais, la paix ne disparaît presque jamais d'un seul coup. Elle ne s'en va pas comme ça, du jour au lendemain, en prenant ses valises. Elle va tranquillement, tout doucement te quitter jour après jour. C'est comme des petites brèches qui vont être ouvertes et laisser passer la paix et qui va s'en aller tranquillement. Ça peut être une conversation de trop que tu as eue avec quelqu'un et au lieu d'être édifié, tu es complètement vidé suite à cette conversation. Ça peut être une pensée que tu répètes sans cesse, même la nuit, jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place dans ton esprit. Ces fameuses réflexions que tu te dis, oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et ça prend de la place et ça retire la paix tranquillement dans ta vie. Les mauvaises nouvelles également, celles que tu écoutes chaque jour là à la radio ou à la télévision, encore et encore en boucle, ça aussi, ça peut retirer ta paix. Et puis, il y a les réseaux sociaux, mes sœurs. Les réseaux sociaux, mesdames. Allez, on va se dire les choses réellement. Tu prends ton téléphone pour te détendre après une grosse journée. Et sans t'en rendre compte, ton cerveau va commencer à observer des choses. Il va voir des femmes sur les réseaux sociaux qui semblent avoir réussi. Je dis bien qui semblent avoir tout réussi. Elles ont l'air en forme, elles ont l'air tranquilles, sereines, elles ont l'air épanouies. Bref, comme si elles avaient tout compris à la vie. Et petit à petit, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à te comparer à ce que tu vois. Et c'est pas de la jalousie, c'est pas de la méchanceté, c'est que ton cerveau, il est en train de mesurer. Il cherche à comprendre c'est quoi la différence entre toi et ces femmes que tu regardes, par exemple sur les réseaux sociaux autour de toi. Il essaye de chercher sa valeur, ton cerveau. Il essaye de comprendre pourquoi toi tu te sens fatigué, en retard, dispersé, alors que d'autres réussissent. Il se demande, et moi alors? Où est-ce que j'en suis dans la vie? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis dans cette position? Pourquoi je me sens comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi? C'est ces questions-là que tu vas commencer à ruminer à l'intérieur de toi. En neurosciences, le cerveau, on dit que le cerveau est naturellement programmé pour se comparer afin d'évaluer s'il est en sécurité et s'il est à la bonne place. Donc ce que tu ressens, c'est pas un péché, ma sœur. C'est juste un manque de gratitude. Et c'est souvent ce que j'appelle une surcharge.
une surcharge mentale, une surcharge intérieure. Et en plus de ça, on s'entend qu'on est des femmes. On va ajouter à tout ça nos responsabilités. On va rajouter à tout ça la pression du quotidien, le fait de vouloir être des bonnes chrétiennes, des bonnes mamans, des bonnes épouses, des bonnes servantes de Dieu. Et tout ça, tranquillement, pas vite, va venir retirer ta paix et faire en sorte que ton cœur s'agite à l'intérieur de toi. Alors même que tu pries tous les jours pour avoir la paix, tout va s'inverser parce que ton quotidien, c'est ce qui reflète, c'est l'agitation, c'est la comparaison avec ce qui se passe à l'extérieur. Et pourtant, Jésus nous a laissé une image qui est vraiment très claire. Il dit que la paix, il la donne, c'est un don. Et il veut qu'elle puisse demeurer en toi. Je te laisse la paix, je te donne ma paix. C'est comme si c'était le fait que tu ne sois pas en paix, c'est comme si c'était une maison où tout le monde pouvait entrer sans frapper, sans te dire qu'il arrive, sans frapper, il rentre à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est pas parce que tu pries mal que tu perds ta paix. C'est souvent parce que tu ne protèges pas ce qui rentre à l'intérieur de toi. Et Dieu, il n'est pas fâché contre toi pour ça, mais il t'invite à veiller sur ton cœur, ma sœur. Comme tu le sais, je suis infirmière. Et je peux te dire une chose que je vois dans mon quotidien, c'est que la paix, elle se manifeste dans le corps. Je suis capable tout de suite de reconnaître quelqu'un qui est en paix et quelqu'un qui ne l'est pas. Parce que ton corps va te montrer les choses avant même qu'elles soient conscientes à l'intérieur de toi. Quand tu n'es pas en paix, tu vas voir que ta respiration elle est plus courte. Tu vas voir que tu as des douleurs au niveau des épaules, de la tension, que tu as le ventre qui est comme serré. Tu as du mal à dormir, ton sommeil est très léger. Tes pensées, comme je te disais tout à l'heure, tournent en boucle à l'intérieur de toi. Donc, ça là, c'est ton corps qui te dit que tu n'es pas en paix. Ton système nerveux, il est comme tout le temps en mode alerte, comme si les lumières étaient tout le temps allumées à l'intérieur de toi. Et en neurosciences, ce que j'ai compris et ce que j'ai étudié, c'est qu'un corps qui est tout le temps en alerte, en vigilance, ne peut pas vivre la paix. Il ne peut même pas goûter cette paix. Même si tu le désires ardemment, même si tu dis que c'est ce que tu veux, tu ne peux pas l'expérimenter. C'est pour ça que Jésus ne disait pas seulement prier pour la paix, mais il a rajouté à la fin du verset que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que tu as lu le verset? Il a rajouté ceci, que votre cœur ne se trouble point, parce que la paix, elle commence à l'intérieur de toi. Alors laisse-moi te poser une question aujourd'hui, une question qui est sincère, une question qui est vraie. Pose-toi cette question à toi-même. Prends un instant, si tu dois mettre pause à la vidéo, mets pause, mais prends le temps de te poser cette question, ma sœur. Qu'est-ce qui t'épuise en ce moment même sans que tu oses le nommer? Qu'est-ce qui vient voler ta paix? Qu'est-ce qui vient t'épuiser aujourd'hui même, en ce moment? Pour beaucoup de femmes chrétiennes, ce ne sont pas des attaques spirituelles. Je le répète, ce ne sont pas toujours des attaques spirituelles. Ce sont des choses qui sont très concrètes et tu peux mettre le doigt dessus. Arrête de te parler durement. Arrête de vouloir tout gérer toute seule. Arrête de t'exposer à la peur, à regarder des choses qui viennent te troubler. Arrête de rester dans des discussions qui sont vaines et inutiles, qui viennent plus te fâcher, retirer ta paix qu'autre chose. Arrête de porter des charges qui sont trop lourdes pour toi et qui ne t'appartiennent même pas parfois. Parce que chaque fois que tu fais ça, c'est comme si tu ouvrais, comme je disais, la porte de ta maison et que tu laissais rentrer n'importe qui à l'intérieur. Et tout n'a pas le droit d'entrer dans ton âme. C'est à toi d'apprendre à protéger ta paix. Tu dois apprendre à protéger ta paix. C'est comme faire preuve de discernement en fait. Protéger ta paix, c'est répondre plus tard. Par exemple, si tu es trop occupé pour pouvoir répondre à cette personne, tu as le droit de dire tranquillement, écoute, je vais prendre le moment de te répondre, mais là,
c'est pas le bon moment pour moi, mais je vais prendre le temps de te répondre plus tard. C'est de savoir dire non. T'as pas besoin de te justifier. Si tu n'es pas capable de faire quelque chose ou tu n'es pas en mesure de le faire, ce n'est pas la bonne saison. Tu as le droit de dire non sans forcément essayer de trouver des excuses. S'il y a un environnement qui n'est pas, où tu n'es pas à l'aise, c'est correct. Tu as le droit de quitter cet environnement-là. Tu as le droit de choisir le silence. Tu dois apprendre à protéger ta paix, ma sœur. Même Jésus dans la parole, même Jésus, oh my God, révélation, même Jésus se retirait. Même Jésus savait poser des limites. C'est l'exemple parfait. Oh, même Jésus choisissait quand et à qui il donnait. Ah, alléluia. La parole de Dieu là est vraiment, vraiment puissante. Donc, sache que la paix là, c'est pas une question de hasard. C'est vraiment, tu dois vraiment comprendre que tu dois vraiment travailler, chercher à la protéger. C'est pas le fruit du hasard. Ça va pas se faire tout seul. C'est vraiment des choix conscients que tu dois faire pour protéger ta paix, ma sœur. Alors voilà pourquoi je répète souvent aux femmes que j'accompagne que l'une des choses les plus importantes que tu dois savoir maîtriser, c'est comment garder la paix que Jésus te donne. Alors l'exercice d'aujourd'hui est vraiment très simple. Tu pourras l'écrire dans ton carnet. Donc cette fameuse question que tu dois te poser, qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon âme qui m'enlève ma paix? C'est vraiment la question que tu dois te poser et tu vas écrire. Sans filtre, d'accord? Ne te retiens surtout pas. Écris, ma paix est retirée à cause de telle affaire, telle situation, telle personne. Tu nommes. Il n'y a pas de problème. C'est pour toi. Il n'y a personne qui va venir le lire. Il n'y a personne qui va venir te juger. Mais c'est important que tu fasses cet exercice-là. C'est important de toujours passer à l'action. C'est pour ça que je vous donne autant d'exercices, autant de méthodes, d'outils, parce que c'est important que vous passiez à l'action, mesdames. Le changement ne se fait pas par hasard. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que je pourrais en parler vraiment longtemps. C'est un mot que j'aime beaucoup, la paix. Donc, si je dois résumer rapidement ou si vraiment comme tu devrais oublier tout ce que j'ai dit en amont et que tu devrais te souvenir de deux, trois choses, de deux, trois éléments, rappelle-toi ceci. La paix demande des limites. Les limites demandent des choix. Et les choix demandent parfois un cadre, un soutien et une direction. On ne laisse pas n'importe quoi entrer dans son âme et on protège sa paix, mesdames. D'accord? C'est exactement comme ça que vous aurez une guérison qui dure dans le temps et qui n'est pas juste le fruit du hasard, encore une fois. Ok? Alors, je vais vous laisser comme je l'ai dit. Si ce message vous a fait du bien, si ce message vous a parlé, écrivez s'il vous plaît en commentaire. Amen, amen, amen. Écrivez simplement Amen dans les commentaires. Et surtout, partagez cette vidéo à une sœur en Christ que vous aimez et qui a besoin justement de cette paix et qui ne sait pas comment la trouver, qui ne sait pas comment la conserver, qui ne sait pas comment la restaurer. La réponse, elle la trouvera sûrement au travers de cette vidéo. Alors partage cette vidéo à une sœur que tu aimes en Christ. On se retrouve demain. Demain, c'est le jour 19. On se rapproche de la fin, mesdames. Mais ce n'est pas la fin de tout. Au contraire, c'est le début de ta guérison. Alors, on marche ensemble, on avance ensemble et Dieu est avec nous. On se retrouve demain. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.